d'Ivoire, bonjour, bienvenue à Matin d'Afrique, un autre numéro et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie dans le cadre de cette matinale que vous adresse Béni TV. Toute mon équipe de production est au grand complet et vous souhaite la bienvenue à cette matinale. On espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, nous avons la pêche comme d'habitude car nous servons Christ mort et ressuscité pour nous et pour vous. Tout de suite, nous vous permettons de mieux vous installer afin de nous suivre avec cette belle plage musicale signée le révérend Camara qui aujourd'hui, on va dire, sa femme a 1 an de plus. Donc, joyeux anniversaire à Maman Camara à qui nous dédions cette émission. Pour elle, voici son cher époux, un clip. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. Pascal Abdou l'international. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Si tu es malade, faut prier Jésus. Si tu es malade, faut prier Jésus. Si tu es abandonné, faut prier Jésus. Si tu n'as plus de papa, si tu n'as plus de maman, si tu n'as plus de parents, on est affamé. Jésus les morts ici, Jésus les morts qui ira, c'était dans le voilà. Voilà. Jésus les morts ici, Jésus les morts ici, Jésus les morts qui ira, c'était dans le voilà. C'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, maladie, tu ne me gagneras pas. Qui ne me gardera pas. Tu vas te fatiguer, tu ne me garderas jamais. Jamais. Tu vas t'agiter pour rien, tu ne me garderas
Bonjour sur le plateau, j'espère que Maman Camara qui fête 1 an de plus aujourd'hui, joyeux anniversaire encore une fois, s'est levée et a dansé avec nous au son de cette belle mélodie que vient de nous chanter son cher époux, le révérend Camara. Quant à nous, nous partons pour la pensée du jour, aujourd'hui offert par le pasteur Sam Manté, qui est tiré du livre de Jean, chapitre 4, le verset 23. Jean, chapitre 4, le verset 23. Vous avez une Bible à la maison, vous êtes encore chez vous, vous n'êtes pas encore au boulot, vous avez la possibilité de méditer avec nous ce passage. Et pour vous qui n'avez pas de Bible ou vous êtes déjà au boulot, je lis pour vous. Jean, chapitre 4, verset 3, qui dit ceci: mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Je reprends. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Jean 4, verset 23, aujourd'hui s'adresse à toutes ces personnes qui adorent l'Éternel des âmes. Et tu as accepté Christ, tu l'as reçu comme sauveur personnel. Il est important, il est capital que tu puisses l'adorer dans toute ta dimension en esprit, mais surtout en vérité. Voilà, il faut monter vers le Seigneur des cantiques de louange, il faut monter vers le Seigneur des paroles de louange pour dire qu'il est grand, pour dire qu'il est bon, pour dire qu'il est puissant. Et pourquoi pas un jour spécialement choisir un seul jour de la semaine ou je ne sais pas moi, 2 jours de la semaine et ne rien demander à notre Seigneur. Parce que les chrétiens, quand même, il faut le dire, hein, chaque fois que nous nous trouvons devant le Seigneur, nous avons une requête ou souvent 2 requêtes ou souvent même toute notre prière est dédiée seulement qu'à nos requêtes. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, je veux comme ça. Seigneur, je veux comme ça. Mais pourquoi pas lui dédier toute une journée pour juste lui dire merci Seigneur. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, combien de fois mon âme te bénit, mon âme te loue, dit qu'il est dans sa splendide majesté. Tout cela importe. C'est là le vrai adorateur, celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et on ne donne, comme on l'a dit, que ce qu'on a reçu. Et Christ nous a donné beaucoup en offrant sa vie à la croix pour nous. En retour, nous devons bien entendu l'adorer par des cantiques, l'adorer par des hymnes, l'adorer par des paroles. Et c'est ce que nous conseille Jean chapitre 4 verset 23. C'est pourquoi ce matin, puisque notre consultant n'est pas là, le prédicateur des prix, nous avons fait un premier clip. Nous allons encore pour un deuxième clip, juste une question pour nous, de pratiquer cette parole qui est de rechercher des adorateurs, des vrais pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Musique. Jésus, le maître incontestable de l'univers. Quand je contemple l'humanité que tu as créée, oh Jésus, comment ne pas t'adorer? Tes bienfaits dans ma vie n'ont pas de fin, tu les renouvelles chaque matin en ma faveur. Le ciel de marque que tu as créé, n'arrive pas à te contenir. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Quand je contemple l'humanité que tu as créée, oh Jésus, l'œuvre de tes mains, je m'incline devant toi, ô grand roi, tu vis à jamais. Tes bienfaits dans ma vie n'ont pas de fin, tu les renouvelles chaque matin en ma faveur. Oh, je veux t'adorer, t'adorer, oh Jésus. Je suis né pour t'adorer. Moi je vis pour t'adorer. Tu m'as créé pour t'adorer.
la terre, je ne peux que t'adorer. Le soleil et les étoiles, mon Dieu que tu as créé. Tu as fait la mer et le vent par ta force, grand roi. Tu as fait l'humanité de t'aimer pour t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Adorer. Je veux t'adorer. Adorer. Mon âme de l'éternel. Mon cœur est éternel. Je veux t'adorer. Kibozambe bongi na yo kolona bambo. Mayele pe boanya Yesu bongi na yo. Lord, yo selinga nililingi na yo, nililingi ya Yahweh. Yango nazoyemba kokumisa yo. Seigneur, de m'a rapproché par ton amour. Sois béni, Seigneur. On espère que vous avez apprécié un peu, juste un peu, hein, voilà tout ce qui s'est passé ce matin. Il faut être dans un esprit de louange ce matin, il faut être dans un esprit festif ce matin, car la pensée du jour, c'est cela. Le Seigneur recherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit, mais aussi en vérité. Nous faisons place à présent à quelques employés de la direction commerciale et marketing qui ont des informations capitales pour vous. Ils s'installent. Nous recevons notre premier invité dans le cadre de la direction commerciale et marketing, le révérend Adi Raymond est sur notre plateau. Avec lui, nous parlons bien entendu de JLS. Ça fait une semaine qu'on en parle déjà là. Nous sommes au jour J bientôt. Bonjour révérend. Bonjour Beauté. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Super bien, par la grâce de Dieu. Les 10 orateurs du 20 et 21 novembre 2014, ce sera effectif. Oui, effectivement, le jeudi 20 à partir de 8h, le sommet mondial va effectivement démarrer. Tout le matériel est déjà en place. D'accord. Je suis donc sur ce plateau pour encourager davantage les leaders du pays, les leaders émergents, ceux qui occupent des postes de responsabilité, les gouvernants, les avocats, les cinéastes, les hommes de Dieu, que tous ces leaders-là vraiment convergent dans un seul endroit qu'on appelle caisse stable. D'accord. Parce que en ce lieu, des grandes formations, des grands enseignements seront donnés.
Il est donc important que ceux qui veulent davantage commander, parce que le leadership c'est commander, le leadership c'est influencer, le leadership c'est mener. John Maxwell, qui est l'un des pères, a dit ceci. Celui qui cesse de diriger, ou alors celui qui cesse d'apprendre, cessera aussi de diriger. Il est donc important que les amis, tous ceux qui occupent un poste de responsabilité, les bien-aimés frères et sœurs en Christ, vraiment viennent se faire former avec un thème très important qu'on appelle « Rejoindre les leaders influents ». Comment rejoindre les leaders influents? C'est les Américains qui vont nous enseigner ces choses. Un des orateurs s'appelle Bill Hybels. Voilà un homme qui nous a dit « L'Église est l'espoir du monde ». Si l'Église est l'espoir du monde, l'Église doit davantage, n'est-ce pas, acquérir la connaissance afin de mieux nous développer. Un autre s'appelle Tyler Perry, qui est cinéaste, qui n'est plus à présenter parce qu'il est toujours dans les télévisions. Exactement. Mais cet homme-là, en dehors de ce qu'il est cinéaste, il est lui aussi un serviteur de Dieu. Il va nous enseigner quelque chose de formidable. Voilà un homme qui a dit, il a grandi, il a réussi malgré les difficultés. Alors, est-ce que quand quelqu'un est dans les difficultés, va-t-il baisser les bras ou bien doit continuer de se battre pour se faire une place au soleil? Mais Tyler Perry, effectivement, il s'est battu, il a cru en Dieu et aujourd'hui, il est une référence dans le monde. Ils sont nombreux, il y a la femme la plus puissante dans le monde des affaires. Oui, Florina, qui va également nous enseigner. On dira donc qu'il y aura, on va dire, 10 parmi les meilleurs qui feront cette conférence à toutes ces personnes qui voudront bien se déplacer du côté de la Kestab. Et la Kestab, c'est au plateau ici en Abidjan. Oui, bien entendu, la Kestab, c'est au plateau dans le district d'Abidjan. Et donc, nous voulons simplement inviter tout le monde. Et surtout, nous connaissons un peu les voies en Abidjan. Aujourd'hui, c'est un problème d'embouteillage. Bien entendu. Voilà, donc que tous ceux qui désirent véritablement apprendre, qu'ils se lèvent tôt, parce que le programme va effectivement commencer après un compte à rebours de 30 minutes à 8h30, nous démarrons les programmes. Donc nous voulons vraiment dire aux amis... Le 20, le 21, pareillement, tout commence à 8h. Tout commence à 8h30, on finit à 4h30. Voilà. On va rappeler encore, hein, l'entrée n'est pas gratuite. Oui, la rentrée n'est pas gratuite, 5 000 francs seulement. Ça donne droit à l'inscription et au manuel. Mais il est important que tout leader retourne, n'est-ce pas, chez eux avec un coffret de 10 DVD de ces 10 orateurs. Ça va te permettre chaque matin de toujours les écouter, ou alors à ton bureau, en famille, à l'église, en équipe et tout. Donc, c'est juste les 15 000 francs qu'il faut payer pour avoir un kit complet. Mais si tu as juste 5 000, tu peux également participer. Mais il y a également des personnalités qui sont des VIP qui peuvent payer 20 000 ou 30 000 selon les classes. Ok, on va laisser les contacts. 07 19 85 38. 07 19 85 38. Merci beaucoup, révérend Adi Raymond Richard. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau Homme de Dieu. Vous parlez de DLS, le grand sommet mondial du leadership qui va se passer du 20 au 21 novembre prochain du côté de la Kestab. C'est au plateau, c'est en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vais encore rappeler les contacts pour vous. 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc si vous nous suivez depuis l'extérieur, il faut juste taper le 00225 07 19 85 38. 00225 07 19 85 38. Vous aurez plus d'informations. Révérend, passez une agréable journée. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Et nous recevons à présent le général Makosso. Le général Makosso Camille est installé avec lui. Nous parlons de Ouen pour vaincre et d'identification des pasteurs. Général, bonjour. Bonjour, Ruth. On vous retrouve après plusieurs jours de croisade avec le bishop Okafor. Tout à fait. Le prophète majeur Christophe Okafor. Un bilan? Je pense que le bilan, c'est un bilan de respect. Les jeunes ministères, les jeunes églises qui ont été traitées longtemps d'églises boutiques, des pasteurs non formés, des gens qui ne valent rien, ont démontré à la Côte d'Ivoire tout entière qu'ils sont capables d'organiser des grands programmes avec plus de 25 000 personnes. Le bilan est plus que satisfaisant parce que pour le programme d'Okafor nous a permis de comprendre, nous a donné une leçon.
que nous avons des plus que Okafor dans notre pays. Lors de la veillée après mon intervention, lorsque le bishop César Cassier est monté, tous les hommes de Dieu rassemblés ce jour-là ont tous été surpris de constater que dans ce pays, après le prophète Kakou Sévérin, nous avons un homme que Dieu utilise de façon extraordinaire dans le domaine des miracles et dans le domaine des révélations. Nous avons vu des choses extraordinaires. Des personnes qu'il appelait, donnant leur nom, leur prénom, et même le métier que le mari de la femme faisait. Il dit, ton mari est menuisier, n'est-ce pas? Oui. Une fille avait pratiquement un problème de cou. Lorsqu'il a expliqué comment elle a eu le problème de cou, et le rêve, mais il est allé même dans son rêve, le rêve qu'elle avait fait avant cela. Et lorsqu'il a dit, je demande à l'ange de guérison d'entrer dans la foule, nous avons eu plus de 300 guérisons instantanées. Des boîtes qui ont disparu, des paralytiques qui ont marché, des aveugles qui ont vu. Moi, j'étais en bas parce que c'est moi qui recueillais les témoignages. Lorsque les malades ont failli me frapper, parce que chacun voulait rendre son témoignage. Donc, ça nous amène à comprendre une chose. C'est bien de recevoir les hommes de Dieu qui viennent de l'extérieur. C'est bien. Mais de tous les hommes de Dieu qui sont venus de l'extérieur, jusqu'à ce jour, moi, personnellement, l'archevêque Nicolas Duncan-Milas m'a beaucoup marqué. Mais jusqu'à ce jour, les miracles authentiques auxquels on s'attendait, je le vois matin, midi, soir avec les prophètes d'ici. J'étais chez le prophète Olivier Gawa. Lorsque j'ai vu une fille sous des miettes qui était venue du Sénégal participer au culte du dimanche, elle a entendu et parlé instantanément. Mais quel est cet esprit qui fatigue nos fidèles, qui ne croient qu'à tout ce qui vient de l'extérieur? Nous vous avons fait venir au Okafor pour aussi vous donner une leçon. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Okafor. Vous le voyez, ce qui est ça avec vos pasteurs. Faisons maintenant la promotion des hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle, après toutes les séances de Oin pour vaincre, nous allons nous retrouver le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny avec 12 champions de la Côte d'Ivoire qui sont l'archevêque Kassi Dazito, l'archevêque Kodja Guy Vincent, le révérend Adou Jonas, président de l'église protestante méthodiste, le révérend Samuel Estival Monté, le révérend Vaco Michel, le bishop Kouma Odette. Ce sont des pères, le bishop Kouma Odette. Et nous aurons les 3 voyants de la nation qui sont le prophète Olivier Gawa, le prophète Fernand Yodé, le prophète Diop Mamadou. Nous aurons 2 rhumatologues très forts. Le rhumatologue, comme je pourrais le dire, Dao Suleiman, le bishop César Cassier. Nous aurons le révérend Assemian Bruno, qui était de l'église Pentecôte, un homme très grave dans le domaine de la délivrance. Et vous aurez à côté de cela la révérende Willy Kakou qui viendra de la France représenter tous les pasteurs de la diaspora. C'est le spot qui passe sur, je peux dire, Béni TV qui parle du 27 décembre. Ce jour-là, les propriétaires terriens de la Côte d'Ivoire, qui sont les hommes de Dieu, iront parler à l'ange de la Côte d'Ivoire pour dire à quelqu'un, si tu entres en 2015, la pauvreté ne t'atteindra pas. Raison pour laquelle le verset biblique qu'on a utilisé, c'est les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Donc le bilan d'Okafor nous a permis de faire la prélude de, comment on appelle ça, du programme du 27 décembre pour tester un peu notre capacité de mobilisation. Nous avons eu 25 000 personnes. Nous étions le dimanche dernier avec l'église protestante méthodiste lors de leur centenaire avec plus de 15 000 personnes. Nous pensons que le programme du stade Félix Houphouët-Boigny, le chrétien qui manque à ce programme-là, c'est-à-dire qui n'appartient pas à l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, parce que c'est une convocation solennelle. Nous devons mettre fin au règne du diable en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des sectes pernicieuses qu'on connaît, dont j'aimerais même 3 points de suspension parce qu'on connaît tous les noms qui vont diriger l'économie du pays. Non, c'est les chrétiens qui le feront et cela passe par un combat spirituel. Alors, c'est très très bien compris. Là, présentement, nous parlons de Oin pour vaincre. Oui, Ruth, tu sais, quand on parle de Oin pour vaincre, tu es dans la joie, je suis dans la joie, parce que tout simplement, aujourd'hui, des choses graves vont se passer. Le bishop César Cassier, avec ce que nous avons vu au niveau du stade de la BAE, est conduit aujourd'hui au niveau du programme Oin pour vaincre. Il prendra le soin de donner une intervention très grave. Nous aurons le prophète Olivier Gawa dont j'ai parlé tout à l'heure et nous avons une surprise qui est le révérend Goma qui est arrivé, je pourrais le dire, du Congo qui viendra donner une prédication. J'ai dit au révérend Goma, tu verras qu'en Côte d'Ivoire il y a des prédicateurs. Il dit il lui aussi donnera le plus grand message de sa vie. Parce que c'est un championnat entre le Congo et la Côte d'Ivoire qui va se jouer aujourd'hui au niveau de Oin pour vaincre. J'aimerais m'adresser aux malades, aux personnes qui travaillent les moments difficiles. Voyez-vous, il y a une plateforme qui est Oin pour vaincre. Là-bas, quand tu entres, si tu étais 0, tu deviens 1. Si tu étais 1, tu deviens 10. Si tu étais 10, tu deviens 1000. C'est un lieu de multiplication de bénédictions. Donc, je ne sais pas ce que vous faites à cet instant précis, mais si vous avez pouvoir déjeuner, ou vous venez de prendre un bon repas copieux, prenez la route de l'église évangélique, la bénédiction. Tout à l'heure, nous démarrons à partir de 10 h. Ça sera un moment de miracle, de délivrance et de guérison. Je prendrai le soin d'intervenir et je demande à toutes les jeunes filles qui veulent aussi participer au programme du 27, qui veulent rentrer dans le comité d'organisation de venir. Ça sera un moment extraordinaire. Maintenant, les pasteurs qui ne sont pas encore identifiés. Le 27 décembre, on va remettre la base de données officielle à l'État de Côte d'Ivoire. Ce mercredi, faites vos 2 photos. La photocopie de votre identité, venez à l'église évangélique, la bénédiction, vous faites identifier. Si vous n'êtes pas un pasteur ivoirien, vous êtes 2 fois plus obligé de venir faire identifier
Parce qu'une loi sera prise désormais en Côte d'Ivoire qui va prendre le soin de régir l'application de la religion et l'emploi de la religion en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes les premiers concernés. Donc tout à l'heure au niveau de l'église évangélique La Bénédiction, identification des pasteurs, le séminaire où ils pouvaient, c'est totalement gratuit, vous êtes attendus. Pour toute information complémentaire, j'aimerais prendre le soin de vous donner les 2 numéros de téléphone de la commission que vous connaissez, mes 2 numéros personnels, le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40 et le 09 50 93 59 09 50 93 59. Que Dieu bénisse Béni TV, parce que le travail qui a été fait, les reportages faits par Béni TV lors de ce programme de Chris Okafor nous démontrent que Béni TV est la chaîne officielle des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Et je pense que tout chrétien normal et sérieux en Côte d'Ivoire, comme moi, doit prendre le soin de faire son offrande à Béni TV et souvent même payer sa dîme à Béni TV parce que c'est une source de bénédiction intarissable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Général, pour cet appel de fin. Hein. Je suis totalement d'accord avec vous. Il faut soutenir cette œuvre. Non, moi, je paye ma dîme. Moi, j'ai dépassé le cadre de soutien. Je suis un chrétien normal. Chaque fin du mois, je viens avec 40 ou 50 000 francs. Je viens à Béni TV. Ah, c'est ma dîme. Je n'ai même pas mon nom. Tout le monde doit le faire. Et tout le monde doit le faire. Voilà. C'est même démoniaque même de ne pas le faire. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? On ne peut pas prendre le soin de suivre une chaîne de télévision dont un couple, pasteur, paye 30 millions par mois aux satellites pour que nous puissions être bénis. Tout chrétien normal, imaginez tant soit peu. Si chaque chrétien en Côte d'Ivoire, nous sommes 7 millions, dit je donne 1000 francs à Dieu pour Béni TV, ça fait 7 milliards. Nous allons prendre le soin d'implanter Béni TV par la grâce de Dieu dans tous les pays au monde. Parce que ça répond à la prophétie de Kakou Sévérin qui disait de la Côte d'Ivoire partira un réveil. Et cela est Béni TV. La prophétie de Kakou Sévérin, c'est Béni TV. Merci beaucoup, Général Makosso Kami. Vous souhaite de passer une agréable journée. Puis bon séminaire de formation avec tous ces pasteurs qui sont déjà à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Vous êtes également attendus. Il faut vous dépêcher. Agréable journée. Merci. Merci beaucoup, Général Makosso Kami. Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie. N'oubliez surtout pas, la pensée du jour est tirée du livre de Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Encore une fois, joyeux anniversaire à maman Kamara Saïda du côté de Koumassi. C'est la femme du révérend Kamara.